Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu au même endroit. Bon visionnage! Et n'oublie pas de nous soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Le Crypto Fear and Greed à 20 dans l'extrême peur, Social Index à fond sur Up, les ordres de marché sur neutre ce matin, 11h30 que j'enregistre l'émission. On a un cyclone tropical intense qui arrive près de la Réunion, bientôt Maurice. Il va passer relativement près et c'est un cyclone tropical intense et il s'est intensifié. Donc en général c'est pas bon, ça fait beaucoup de vent, des dégâts. Donc je suis pas sûr de pouvoir vous faire la météo du Bitcoin demain. Et vous apprécierez l'expression Tendax du Slipax. Voilà. On avait vu ensemble qu'on était venu chasser les liquidités, donc c'est-à-dire chasser les liquidités, ça veut dire quoi? On est venu au-dessus des précédents sommets, donc en gros tous ceux qui sont venus shorter ici, 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 mettent leur stop au-dessus des sommets. Donc c'est ce qui crée justement des stop loss de vendeurs à venir chercher, donc de la liquidité vendeuse. Et donc si vous voulez shorter ce marché ou le revendre et que vous avez besoin de beaucoup de liquidité, bah, c'est intéressant de venir taper ces zones. Et donc que fait le marché? On vient chercher ces zones, et quand on vient chercher ces zones, c'est-à-dire que quand on vient au-dessus et que derrière on forme des M comme ceci, ça montre clairement qu'il y a eu une perte de force, qu'on est juste venu en fait taper les stops au-dessus et qu'ensuite on retrouve une dynamique baissière. Donc c'est justement ce qui peut causer des rejets. On a BlockScan, d'accord, j'ai fait un test avec une petite adresse de mon navigateur. BlockScan qui sort un chat basé sur Ether. J'ai pas encore essayé, mais en gros, tu te connectes avec ton adresse MetaMask, hein, donc on est sur du vrai Web 3.0. Là, on est sur un vrai chat basé purement sur la blockchain qui va te permettre, tac, tac, tu tapes soit l'adresse ENS de la personne, soit son adresse Ether, et tu peux lui envoyer un petit message, comme par hasard, avec un design très similaire à Telegram. Je pense que je vais commencer à l'utiliser avec l'une de mes adresses. En tout cas, c'est cool. Je trouve ça vraiment très très cool. Et c'est un cas d'usage. Maintenant, il y a un chat sur Ether, d'accord? C'est BlockScan. Et il y en avait d'autres peut-être, je sais pas. En attendant, il y a un truc qui est sûr. Les transactions, ce n'est pas que de l'argent, d'accord? Les transactions, et ça nous le rappelle une fois de plus, une transaction, c'est un échange entre deux personnes. Et là, ça peut être du coup de l'information. Comme quoi, il y a beaucoup d'usages qui ne sont pas encore arrivés sur la blockchain et qui arriveront très bientôt. Ensuite, du côté de Grégory Raymond, on a du côté du Liban, très intéressant, même en ayant interdit l'achat de crypto-monnaies, le Liban subit la fuite de ses capitaux vers le Bitcoin à cause de naufrage de son économie. Moi, 90% pour sa monnaie, c'est énorme, et du contrôle des changes. Incroyable reportage. Alors il nous a fait un petit, alors c'est pas un reportage du coup, mais c'est plutôt un article. Et en gros, bah voilà, la monnaie du Liban a perdu 90% de sa valeur. C'est juste énorme, et il y a beaucoup de monnaies en ce style. Du coup, il y a beaucoup de gens, bah, ils vont se réfugier sur la bourse, ils vont se réfugier surtout sur le Bitcoin, sur les vers le refuge, etc. pour protéger tout simplement leur épargne. Si on devait casser ces 36 800 $ environ, ce serait un beau signal de vente, de poursuite baissier. Vous voyez, c'est à peu près à ce niveau que ça se situe, hein, que ça va se jouer. Maintenant, attention, il peut y avoir rebond. C'est ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a une possibilité quand même de rebond sur les 36 800, 37 000 $ pour soit faire une épaule tête épaule et poursuivre le mouvement baissier, soit rentrer en latéralisation pour retenter potentiellement la cassure du canal descendant par le haut. Et finalement, ce serait ici un piège vendeur. Donc c'est-à-dire qu'on piège toutes les personnes qui se sont dit « Ah, ça va repartir à la baisse, je préfère sortir des altcoins et du Bitcoin » pour finalement mieux repartir, tenter la cassure et faire effectivement ce breakout aussi. On a la breaking news, MicroStrategy qui a acheté 660 bitcoins de plus pour 25 millions. Ça continue, hein. Bon, on va voir jusqu'où ça peut aller, puisque si jamais on passe en dessous de leur prix d'achat, je pense que les sonnettes d'alarme vont commencer à retentir. Mais bon, c'est un coup de poker de son dirigeant. On verra au long terme si c'est payant ou non. Si les indices sont baissiers cet après-midi, à ce moment-là, malheureusement, le Bitcoin poursuivra sa chute, très probablement parce qu'il suit beaucoup le marché américain. Et si vous regardez le marché américain, hier, malheureusement, le marché américain s'est mangé un pullback et le Bitcoin a accompagné ce pullback. Donc ici, journée rouge pour le Nasdaq hier. Le Bitcoin, journée rouge également. Et on a Worms. Donc Worms, c'est un jeu vidéo qui est très connu, qui est publié par Team 17. C'est un jeu très sympa. Moi, j'ai joué depuis très longtemps. Et en fait, Worms avait annoncé une collection NFT il y a 2 jours de cela. Ils avaient dit on va se lancer dans les NFT, et ils se sont pris vraiment un peu un bad buzz sur tout ce qui est site de gaming. Regardez là, c'est ce site de PC Gamer qui fait un article assez négatif concernant la sortie des NFT de Worms en disant que c'est
c'est n'importe quoi, que de toute façon Worms dit que ça va pas polluer, mais il suppose que ça va polluer quand même parce que ça sera lié d'une manière ou d'une autre à Ethereum qui pollue. C'est toujours un peu les mêmes arguments qui reviennent. Et ben Worms a fait machine arrière. Donc Worms, ils ont dit ok, on ne sort pas de jeu NFT. Team 17 a fait machine arrière, on annule complètement et on sortira pas du tout de NFT. La date US, c'était France Crypto qui titrait dépasse les 30 000 milliards de dollars contre seulement 10 000 milliards en 2008. Pour mettre les choses en perspective, la capitalisation totale des cryptos était de seulement 3 000 milliards de dollars à son plus haut. Et c'est clair que ça remet vraiment les choses en perspective. Également le momentum 4 heures qui lui est toujours bearish. On a confirmé de nouvelles divergences baissières, donc ce qui traduit toujours du range, une faiblesse dans le momentum acheteur. Tant que le momentum sera plutôt vendeur en daily en 4 heures, on aura du mal à casser la résistance ici pour partir plus haut. Donc il faut absolument récupérer le momentum en 4 heures. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc il faudrait revoir des W sur le momentum 4 heures. Pour l'instant, c'est pas encore ça. Et donc c'est ce qui fait que ça va être compliqué d'aller péter les 39 000 $, voire même les 40 000 $ pour le moment. On va probablement continuer de consolider dans cette zone ici que je vais vous montrer. Voilà, dans cette grosse zone pour l'instant. Ok. Il y a Elrond qui enfin a mis en ligne le process pour lister un token. Donc n'importe qui va pouvoir venir et proposer de lister son token ESDT, donc de la blockchain Elrond, sur le fameux Maillard DEX. En attendant, on va voir du coup pas mal de projets éclore sur la blockchain Elrond. Le méga maxi hack, c'est le sujet du jour autour de Wormhole. Donc c'est un bridge qui permet, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout comment ça fonctionne, de passer tout simplement des crypto-monnaies d'une blockchain à une autre. Et en gros, Wormhole à ce jour est un des plus grands et malheureusement il y a eu une exploit hier, donc une faille qui a été découverte par un ou des pirates ou une entité, on ne sait jamais trop, mais ça a permis de dérober au total aujourd'hui, puisqu'il y a 12 heures c'était 250 millions, on approche au moins 320 à 330 millions et peut-être qu'il y aura d'autres découvertes qui vont être faites entre temps. Ça concerne essentiellement des Ethereum qui étaient en WETH sur la blockchain Solana et l'exploit. Dans un premier temps, ça avait été pointé du côté d'Ethereum, mais ça serait bel et bien du côté de Solana. On passe du côté des festivals avec le festival de Coachella qui est très très connu, qui propose des tickets à vie sous forme de NFT. Très intéressant, très bonne initiative et ça il faut que ça continue à se développer. Et toi, tu es bière ou tu es boule? Dis-nous en commentaire.